retiens deux choses de cet évangile de la Passion. Et la première, c'est que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, en nous montrant Marie, voici ta mère. C'est aussi, pour prendre les choses dans le bon ordre, le jour où Jésus montre chacun d'entre nous et dit à Marie, redit à Marie, et je pense qu'il s'est redit aujourd'hui dans le ciel, voici ton fils, voici ta fille. C'est donc un jour très particulier, et on n'en reparle peut-être pas assez, où se noue un lien profond entre nous et la Vierge Marie. C'est peut-être le jour de notre lien avec la Vierge Marie, puisque c'est ce jour, au pied de la croix, que Dieu a voulu lui-même se créer ce lien. Et je pense qu'il est bon de vivre ce jour en renouvelant ce lien, pas simplement en prenant conscience, mais en laissant la parole de Dieu s'accomplir, parce que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, ce n'est pas un simple souhait, ce n'est pas simplement une information. C'est une parole qui réalise ce qu'elle dit. Et donc quand Jésus dit à Marie, voici ton fils, voici ta fille, c'est ce qui se réalise pour chacun de nous si on l'accueille dans la foi. Et lorsque Jésus nous dit aujourd'hui, voici ta mère, si on accueille cette parole dans la foi, alors se réalise ce lien avec la Vierge Marie. Ce n'est pas nous qui nous le fabriquons, ce lien avec la Vierge Marie. Et ce lien ne dépend pas d'un ressenti. Parfois, on s'imagine, et si je ne ressens pas des grandes émotions en pensant à Marie, c'est que Marie n'a pas d'importance ou que Marie n'est pas dans ma vie. Non. C'est un lien objectif, c'est un lien qui est créé extrêmement intérieurement, qui ne dépend pas des sentiments et des ressentis, entre elle et nous, et un lien qui est au moins qui est plus fort encore que notre lien avec notre propre mère biologique. Beaucoup plus fort, parce que c'est un lien éternel. Alors déjà, la maternité humaine est très forte. C'est une maternité qui ne dure pas seulement le temps où on a besoin d'une mère, mais qui dure toute la vie. C'est propre de la maternité humaine. Mais la maternité spirituelle dure pour l'éternité. Et concerne une vie beaucoup plus profonde que la vie biologique. Enfin, de toute façon, on ne peut pas les séparer. Quand notre mère nous donne la vie biologique, elle nous donne toute la vie. Mais Marie est notre mère parce que c'est par elle que nous est donnée la vie. Le mystère de la croix n'est pas un mystère triste, c'est le mystère de notre naissance. Et donc, pour qui est naissance, il y a une mère. La parole de la croix est comme une parole qui vient donner la vie à celui qui est plongé dans la mort, qui vient donner la vie à celui qui vit pas assez intensément. C'est un mystère de vie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le séparer, d'ailleurs la passion de la résurrection. Il y a un engendrement qui se fait, une naissance. Et donc ça passe par le mystère de la maternité spirituelle. C'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a un aspect très important de la Passion qui m'a beaucoup marqué ce matin dans l'Office des Ténèbres lorsqu'on chantait tous les psaumes. C'est que dans la Passion, la prière du Christ cherche et trouve un chemin vers le Père à partir de notre propre nuit, de nos propres doutes et de nos propres éloignements à cause du péché de Dieu. Et je crois que souvent, on est attaché à la prière, on aime beaucoup la prière où on a un ressenti, ou la prière qui est facile, ou la prière où la foi, même si elle est dans l'invisible et dans le non-ressenti, a le sentiment de la présence. Ou en tout cas, on aime beaucoup la prière où il y a une paix intérieure. C'est vrai que la prière donne une paix intérieure, mais on oublie la valeur et la force de la prière qui cherche son chemin lorsqu'il n'y a pas la paix. Lorsqu'il y a la nuit, lorsqu'il y a les soucis, lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a l'angoisse, lorsqu'il y a la souffrance. Souvent, on a tendance à dire « Ah oui, mais j'étais malade, je n'arrivais même plus à prier. » Mais c'est justement là que la prière, qui n'est plus aussi agréable, c'est vrai, cherche un chemin et a une valeur toute particulière.
C'est le grand service que Jésus réalise pour l'humanité sur la croix, c'est de frayer un chemin à la prière là où elle est difficile, là où elle n'est pas évidente, là où justement elle doit chercher son chemin parce que ça ne se fait pas comme ça direct vers le Père. Et c'est ça que le Christ vit aussi dans la Passion. Et je crois qu'on doit prendre conscience de la valeur de nos prières lorsque elle est difficile. Il ne faut pas se dire « Ah, je ne sais pas prier », non. Quand le Christ priait sur la croix, ça n'avait rien de facile, c'était dans nos nuits. Et cette prière-là, qui cherche, lorsqu'elle est le chemin vers Dieu, lorsque c'est difficile, a une puissance très très grande. Parce que, quelque part, elle fait un chemin plus grand, plus loin. Parce qu'on est sur un petit nuage, le chemin vers Dieu, enfin, quand on est dans la lumière, je veux dire, le chemin vers Dieu se fait direct. Comme il y a un petit chemin, un chemin qui est grand, mais qui, avec la foi, lorsque la prière est difficile à cause de l'angoisse, de doute, de toutes sortes de choses, ben là, il y a quelque chose qui oblige à chercher au plus profond de notre foi, dans les énergies les plus profondes de notre cœur, et dans un amour qui doit être plus passionné, qui doit chercher de nouvelles énergies pour aller jusqu'à Dieu, qui doit chercher au plus profond de sa raison d'aimer Dieu, au plus profond de la grâce que Dieu a mis en nous pour essayer de le chercher, de l'aimer. Et ça, c'est grand. Donc cette prière que Jésus vit, que nous sommes appelés aussi à vivre avec lui, elle est grande. Et quand on la vit, d'ailleurs, on n'est pas seul, puisque Jésus a la vie avec nous. Alors que ce soit aussi, ce jour de la Passion, l'occasion de nous relancer dans la prière, y compris lorsqu'elle n'est pas facile. Amen.